Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, je te fais une vidéo pour te montrer un petit peu les offenses que j'utilise en interserveur. Donc tu vas voir, j'utilise pour l'instant 3 offenses, principalement. Donc les offenses à base de Léo, Skogul, Fengyhan, Lulu. Je te montre vite fait les runages, hein, comme ça tu te feras une idée à peu près de ce qu'il faut chercher comme stats. Hop, la Lulu, évidemment, faudrait qu'elle soit plus tanky, mais bon, j'ai pas pris le temps encore de la reruner. Si je perds aujourd'hui, peut-être que je la rerunerai. Il y a les versions aussi avec les Twins. Donc bon, moi j'utilise Martina parce que j'ai la chance d'avoir Martina, mais tu peux très bien utiliser de la Sabrina ou de la Maruna, hein, avec, ça dépend de la compo en face. En fait, l'avantage de jouer Léo, c'est que tu peux te permettre de build tous tes mobs avec pas beaucoup de speed, quoi. Et du coup, chercher plus de stats à côté. Et ça aide. Je pense qu'il faut au moins un set destroy dans chacune de tes offenses, au cas où le combat dure longtemps. Euh, et enfin, évidemment, la classique, Molong, Bolverk, et j'ai Amelia. Et je mets Windy en tant que vent, parce que Windy avec son passif qui donne un shield et son S2 qui donne pas mal de buffs, en fait tu vas stacker ton Bolverk très rapidement grâce à Venteux et Amelia. Voilà l'idée. Bon, j'ai pas envie de te faire une vidéo trop longue, donc je vais juste te montrer quelques petits replays dans lesquels j'utilise ces offenses. Et puis voilà. On va commencer. Là, on voit qu'on a déjà fait 14 defs réussis alors que le combat vient à peu près juste de commencer. On est une des seules équipes d'Europe, donc l'équipe 8, qui perd actuellement, donc ça me met bien. Mais on va voir ce qu'on peut faire. Donc pour te présenter un petit peu l'offense Skogul Fengyhan. Donc tu vois, on peut l'utiliser contre ce genre de truc, où il n'y a pas énormément de sustain, ni énormément de burst. En fait, c'est une compo qui est très très résiliente. Et en fait, on va stacker le destroy gentiment avec Léo Fengyhan, et puis après, dès qu'on a tué un mob, c'est finito. Skogul tue très très vite la compo en face. On a la Lulu pour nous apporter beaucoup de sustain, pas mal de cleans. Donc là, on voit qu'il a son Kinky qui pète un plomb, ça fait plaisir. Alors, le Kinky est littéralement fou. D'où l'intérêt d'avoir un Léo en knocker. En knocker. Justement, pas en knocker. En tank. Tu. Donc le Kinky est un peu on fire là. On va aller détruire les HP du Wusa, parce qu'une fois que les HP du Wusa sont détruits, son shield est moins important, son S2 est moins important. Voilà, il nous donne les petits stacks avec le Skogul, parfait. On voit qu'on met déjà des bons petits dégâts. On va détruire les HP max du Wusa. Une fois qu'on a tué le Wusa, logiquement, ça devrait tomber assez vite. On clean le Skogul pour faire en sorte qu'il ait tout le temps le boulet en l'air. Hop. On va taper le Wusa. Et voilà, bon, c'est ce genre d'offense que j'utilise en interserveur. Il faut des trucs safe. C'est même pas si long que ça, vu que la plupart du temps, on stack le destroy assez vite. Et comme je t'ai dit, hein, une fois qu'il y a un mob qui meurt en face, c'est game over quasiment. Parce que Skogul, du coup, quand il y a 3 personnes, il va commencer à taper un petit peu trop fort. Donc là, on tue juste ça et on a gagné. Hop. Voilà. Un Skogul va relancer un caillou, va terminer la game. Et tu vois, c'est important d'avoir du destroy dans tes compos parce que en face, plus ça va aller, plus va y en avoir en défense. Et en fait, les 3 quarts du temps, c'est une guerre. C'est vraiment une guerre du destroy, quoi. Hop, c'est fini. Donc voilà pour mon offense avec Fengyhan. Du coup, pour l'offense avec Molong, Bolverk, Amelia, Windy, je préfère l'utiliser quand il y a beaucoup de menaces feu. Et l'autre version, évidemment, quand il y a beaucoup de menaces vent et eau. Pour moi, c'est comme ça que je les différencie. Généralement, quand il n'y a pas de savannah, tu peux y aller avec la Molong. C'est juste que la Molong, bon, c'est un tout petit peu plus long parce qu'il faut y aller en manuel, alors que la Skogul Léo, je peux y aller en full auto quasiment. Mais voilà l'idée. Hop. L'avantage, c'est que Bolverk proc pas le passif d'Abelio. Ça, c'est vraiment big.
On tue la menace et c'est finito là. On peut déjà plus perdre. Et en fait, comme je t'ai dit, avec Windy et Amelia, on va choper les stacks très très vite. Hein. En fait, à chaque fois qu'il se fait taper, Windy il proc un shield. Donc potentiellement, bah, vu que c'est des IA et qu'il y a des mobs feu, ils vont à chaque fois aller taper le Windy. Donc t'as minimum 2 stacks par tour entre Windy et Amelia, plus le fait qu'il te donne buff crit, buff speed. Donc tu cycles plus vite, enfin, c'est juste tout bénef. En plus l'avantage c'est que Windy, tu peux lui mettre un petit set Destroy pour aller stacker un petit peu le Destroy si le combat dure. Voilà, et là le seul truc qu'il y a à faire concrètement c'est d'attendre que Molong récupère son S3. Hein. Ah, c'est trop bien. En fait, le fait que Bolverk trigger pas le passif d'Abelio, c'est vraiment cool. C'est vraiment du confort. Et là, encore une fois, je pourrais runer mon Molong plus rapide. Hein. C'est juste que j'ai pas pris le temps de le runer parce que bon, c'est du siège quoi. Ils ont. Je vais te montrer après les runages, mais le Molong il a vraiment rien d'incroyable. Hein. Hop. Heal, ok, très bien. On va faire un S2 pour le tuer. Très bien. Hop. Sur qui on va? Sur Juno. Voilà, donc c'est une offense qui est un tout petit peu plus longue. Mais en vrai, ce genre de truc, ça passe sur beaucoup de choses. Hein. Les seuls mobs qui me feraient vraiment peur avec cette offense-là, c'est par exemple de la Savannah. Savannah, ça me fait un peu flipper parce que bah, si elle est très offensive, qu'elle proc vieux ou quoi, ça peut sortir un mob T1. Même si normalement je suis très tanky, mais t'es pas à l'abri d'un problème quoi. Hop, donc je te montre vite fait les runes parce qu'il me semble que j'ai oublié. Donc en gros, j'ai Bolver qui joue en premier. Voilà, bon, rien de spécial, tanky quoi. Y a même pas besoin, hein. Tu vois, j'ai même pas mis la raise hein, pour te dire à quel point j'ai pas trop respecté cette défense. Molong, voilà, bon. Triple HP, Vampire Wheel, encore une fois, rien de spécial. Hein. La Amelia qui joue en dernière, qui est même pas en Vio. Voilà. Et le petit venteux en Destroy Revenge. Il a pas mal de speed parce que comme ça, il me fait cycler avec son S2 et avec son passif. Et puis de toute façon, t'as déjà tellement de sustain avec Bolverk, le buff def, etc. qu'il a pas vraiment besoin d'être si tanky que ça. Pour, ouais, tu vois, là c'est pareil. Ce genre d'offense, logiquement, je peux aussi y aller avec, mais je vais pas te le montrer, sinon la vidéo va durer 15 heures. Du coup, dernière offense, donc la même défense qu'à l'instant. On peut y aller avec les Twins aussi, parce que tu vois que dans la défense, le seul menace break def, il va aller tout le temps focus ça, et le Kernal va aller focus sur Léo. En gros, l'idée, c'est que la Twins va appliquer le Destroy très rapidement, vu qu'elle le fait à chaque fois qu'une des deux Twins joue. Et on va pouvoir aller sortir sur le moindre proc Vio, ou juste une fois qu'on a suffisamment détruit des HP un mob. Et en gros, l'idée, c'est que ce genre de compo avec les Twins, ça va vraiment punir énormément les défenses qui n'ont pas beaucoup de menaces dans leur compo, quoi. Parce qu'en fait, genre, même s'il y a du Destroy dans ce genre de défense, ils stackeront jamais le Destroy plus vite que des Twins. Et donc on va pouvoir en profiter. Et là c'est pareil, hein, tu peux y aller quasiment en auto. Hop. On vole les shields. Il proc bien. Mais tu vois, regarde. On le stack vraiment super rapidement le Destroy. Parce que là, comment elle s'appelle? Shaina, elle met 2 hits du coup à chaque fois par coop. Sachant que comme elle joue aussi en même temps que la Martina, bah, c'est comme si elle mettait 4 hits par tour. 4 hits par tour, ça stack un peu vite. Il y a mon Léo aussi qui a un bon multi quand il proc vieux tous les tours. C'est vraiment stylé. 11k, ok. Hop là. Là maintenant on peut aller par exemple focus le Carnal. En fait l'avantage c'est que il faut bien se dire que le Destroy non seulement ça affaiblit les mobs parce qu'ils sont plus faciles à tuer,
Mais surtout quand c'est des mobs qui scale HP, ça réduit beaucoup leur damage. C'est pour ça que généralement, avec ce genre d'offense un peu bruiser basé sur le destroy, j'aime bien focus les mobs scaling HP en premier. Parce que comme ça te permet d'essayer de réduire la menace assez rapidement, quoi. Il est en revenge. Ah, il aurait tellement pas dû le mettre en revenge. Les gars, pour l'interserveur, les mobs, faut pas les mettre en revenge, faut les mettre en destroy. Tu vas voir, je te montrerai d'ailleurs dans la semaine la vidéo récap de ma défense que j'ai changée pour cette semaine. J'ai fait une défense tour 2 bien bruiser avec 2 mobs en destroy. Et on verra à la fin de la semaine quel est le score que ça fait. Mais là déjà, premier jour, j'ai 14 victoires. Donc je me dis qu'il y a moyen que ça soit ce genre de truc qu'il faille faire. On verra. Donc là, tu vois que ça passe vraiment assez facilement. Hein. Tu peux mettre en auto, tu focus la menace principale. Hein. Généralement, c'est setup break dev, puis après, tu focus le CC et c'est gagné, quoi. Genre vraiment, il n'y a aucun moment où t'es inquiété. Voilà à peu près les 3 offenses que j'utilise principalement. Après, évidemment, j'utilise des petites variantes. Tu vois, par exemple, les twins, bah, quand je vois qu'il n'y a pas besoin de prendre Léo, je peux prendre une Riley pour avoir un buff attack ou des trucs comme ça. Mais voilà, grosso merdo ce que j'utilise. J'espère que ça t'aura aidé pour réfléchir à tes propres decks d'offense. Et puis, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner. Dis-moi dans les commentaires ce que t'en as pensé. Et moi, je te dis à plus. Ciao, ciao.